enthousiasme. Mais déjà dans votre présentation du mois d'octobre, vous reconnaissiez le manque de lisibilité de cet accord COP et la nécessité de constituer une gouvernance structurée avec des rôles clairement identifiés, donc ça veut dire que ça ne fonctionnait pas, eu égard à la complexité du projet et compte tenu de la multitude des acteurs. Pour traduire ce jargon technocratique dans le langage populaire, une vache y retrouve les points son vieux. Nous avions également pointé la gouvernance de ce machin, avec la présence d'une ONG internationale anciennement dirigée par M. Pascal Canfin, ex-Europe Écologie Les Verts, passé à La République En Marche. On se demande bien pourquoi. Une ONG qui, curieusement, reçoit des financements de la Commission européenne. Alors on est gouvernemental ou on ne l'est pas. Enfin, comme toutes ces instances de la démocratie dite participative, les modalités de composition de cet échantillon représentatif de la population a de quoi laisser dubitatif, sans compter qu'on y trouve également un certain nombre d'associations militantes, ou bien déjà subventionnées par la région, voire des prestataires, comme le réseau Oxygène, ou des partenaires, comme le groupement EcoAct, le groupe Rouge Vif ou le Comité 21 Grand Ouest, tous bénéficiant, bien entendu, de financements publics. À tous. Ah oui, marché au financement, mais on ne se dit pas, organisation non gouvernementale, indépendante et citoyenne quand on est en fait en lien direct et financé par l'argent public. Il est clair par conséquent que dans cette instance, les institutionnels vont peser davantage que les citoyens, eux-mêmes encadrés par des associations et des militants ouvertement engagés dans une démarche politique. Mais ce que nous ne saurions accepter, c'est que cette COP régionale soit directement intégrée dans un rôle qui n'est plus consultatif, mais pratiquement décisionnel en imposant son point de vue à une assemblée d'élus qui seule dispose de la légitimité démocratique. Et on voit bien que cette mobilisation accrue qui est demandée s'inscrit dans un calendrier où il faut encore accentuer la pression sur les citoyens, les éduquer. Le terme n'est pas employé, mais c'est bien ce que signifie la sensibilisation du plus grand nombre. Mais encore une fois, il s'agit, comme pour la convention dite citoyenne, d'une information à sens unique et totalement biaisée. Cette idée qui consiste à faire valider une politique par des fondements scientifiques n'est pas nouvelle. Elle est d'ailleurs à l'origine des deux totalitarismes du XXe siècle et des dizaines de millions de victimes qu'ils ont causées à travers le monde. Plus de 100 millions de morts pour le communisme, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs d'avoir toujours droit de citer. Et pourtant, les scientifiques étaient nombreux à voir dans le marxisme une vérité scientifique. Il suffit de se replonger dans la France des années 50, c'était quasiment l'idéologie dominante. Et déjà à cette époque, le sens de l'histoire, inéluctable. Et déjà, il était très risqué d'oser contester cette idéologie sous peine de se voir qualifié d'anticommuniste primaire. Aujourd'hui, les lendemains qui chantent ne sont plus rouges mais verts. Et cela paraît moins sanglant. Mais la démarche est similaire et le fait d'introduire un conseil scientifique dans le schmilblick pour donner un gage de sérieux n'y change rien. Et si la composition de ce conseil n'est pas affichée d'ailleurs sur le site de la COP, on peut facilement comprendre que, comme au sein du GIEC, les spécialistes du climat sont loin d'y être majoritaires. Mais je ne vais pas relancer le débat, je crois d'ailleurs qu'il est interdit, ce qui démontre bien que nous sommes aux antipodes d'une démarche scientifique sérieuse qui implique une confrontation des points de vue. J'ai déjà cité ici même Claude Bernard, le père de la méthode expérimentale, là où l'on crie « il n'y a pas de science ». Nous sommes tout au contraire dans une démarche idéologique, dans un processus où tous les moyens sont bons pour, dites-vous, sensibiliser la population. Concrètement, il s'agit bien d'une forme de propagande au sens étymologique du terme. Le SRADET a été adopté, sans nous, car nous avions émis un certain nombre de réserves, mais la région n'a nul besoin de la COP pour le mettre en œuvre. Par contre, alors que nous entrons dans la période de campagne électorale pour le renouvellement de cette Assemblée, il se trouve que ces actions de communication, de sensibilisation, de mobilisation de la population risquent de se confondre, au moins en partie, avec un discours électoral, tout du moins les contours nous semblent incertains. Et cela reviendrait à utiliser les moyens de la région au service d'un candidat ou d'une coalition de candidats, ce que la loi interdit formellement,
C'est pourquoi, afin d'éviter tout contentieux, nous demandons qu'à compter du 1er mars, les travaux de la COP régionale soient suspendus et nous ne manquerons pas, évidemment, de suivre attentivement les prises de position de cette instance au cours de cette campagne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Chassier. Monsieur